Voilà. Donc, nous sommes également sur Zoom. Pour ceux qui se sont enregistrés, vous recevrez directement la publication par, par email. Ainsi, ça vous permettra d'avoir tout ce qu'il faut au niveau des renseignements et de pouvoir vous les rafraîchir. Voilà. Donc, concernant ça, laissez-moi juste OK. Voilà. Voilà. Donc, OK. Voilà. Voilà. Parfait. OK. On va pouvoir commencer. Donc, laissez-moi juste répartir l'écran ici sur Zoom. Voilà. Parfait. Parfait. Donc, oui, rebonjour. Donc, je suis Fabrice Hernandez, comme je vous l'ai dit, broker associé ici avec EXP. Et nous allons donc vous présenter Villa Miami. Mais d'abord, dans un premier temps, comme je le fais régulièrement, je vais vous expliquer pourquoi nous avons beaucoup plus d'investisseurs. J'ai choisi ce projet Villa Miami, qui est un projet de Terra. Je vais vous expliquer qui est Terra exactement et comment ça se passe sur ce niveau. Alors, continuons par rapport à ça. Voilà, parfait. Donc, qui sommes-nous? Notre compagnie. Donc, South Florida Miami Investment Group, c'est notre compagnie. Je suis Fabrice Hernandez, je suis conseiller financier et immobilier. Donc, ici, 15 ans d'expérience dans le monde immobilier et financier, 4 ans d'expérience aux États-Unis. Donc, nous avons une équipe aussi. Aujourd'hui, nous sommes situés à la 54-45 sur Collins. Et donc, sur Collins Avenue et à la CU4 qui est au Lower Lobby, directement ici dans ce building au Castle Beach. Donc, nous sommes une excellente équipe où nous travaillons avec un gros groupe, mais ici au sein de l'agence, nous sommes 8 et nous sommes situés à Miami Beach. Donc, continuons sur ce principe. Vous pouvez me retrouver avec toutes les publications. Vous pouvez retrouver également les liens que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez retrouver sur Instagram avec mon nom et mon prénom. Donc, nous publions également tous les nouveaux événements que vous pouvez trouver sur Miami Beach et bien sûr, essentiellement, les nouvelles constructions. Très important, si vous voulez être informé, n'hésitez pas, abonnez-vous à suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vais vous donner toutes les informations. Sur Instagram, nous mettons régulièrement, tous les jours, les posts, les informations concernant les nouvelles constructions, les nouveautés que vous pouvez avoir ici sur Miami et Miami Beach. Également, très important, l'activité immobilière qui peut se passer ici en Floride. Sur YouTube, notre chaîne YouTube, nous avons plus de 1000 vidéos sur notre chaîne YouTube et vous pourrez donc, abonnez-vous, c'est complètement gratuit, vous pourrez donc constater et avoir l'actualisation au niveau de plusieurs buildings que nous faisons le report et vraiment toutes les semaines. Nous faisons le report des buildings toutes les semaines. Vous avez donc un suivi exceptionnel, vous avez une chaîne YouTube ici qui est avec mon nom et mon prénom. Vous pouvez me retrouver, inscrivez-vous, c'est complètement gratuit. Ainsi, vous pourrez directement donc être informé. Alors, très facile. Donc, pour pouvoir être informé, il suffit que vous cliquez sur Subscribe, vous allez activer la cloche et ainsi vous recevrez une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous voulez avoir un aperçu de la rentabilité, si vous voulez avoir un aperçu de ce qui se passe sur le secteur de Miami, n'hésitez pas. Allez directement sur ma chaîne YouTube, ça vous permettra d'avoir toutes les informations. Très important. Je le tiens à le signaler parce que ça paraît rien. On parle toujours, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez simplement voir sur ma chaîne YouTube, nous mettons les taux d'intérêt, nous mettons l'actualisation, nous mettons Terra. Vous voyez là, par exemple, sur cette photo, Terra, le groupe qui a fait une offre sur le Castle Beach. Donc, c'est ce groupe sur lequel la présentation que je vais vous faire de cette nouvelle construction aujourd'hui. Donc, vous allez voir par rapport à ça, il y a beaucoup de sujets que nous abordons sur la chaîne YouTube. Et Facebook, bien sûr, Facebook, vous pouvez le retrouver
ici avec également mon nom et mon prénom, et nous mettons également toutes les actualisations et nous postons toutes les nouveautés régulièrement, tous les jours, voire même 2 fois par jour en fonction de ce que nous avons comme information. Nous avons notre assistante qui s'occupe de ça directement tous les jours sur les réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne Facebook également, ça vous permettra de rester informé. Continuons également sur le site web. Nous avons un site web, donc le YouDream Mia au South Florida, Miami Florida Investment, donc .com, où vous pouvez retrouver directement une copie complète du MLS. Qu'est-ce que c'est que le MLS? Le MLS, c'est un support que nous, les professionnels, nous avons afin de rechercher des propriétés. C'est-à-dire que toutes les propriétés peuvent être recherchées directement par le biais du MLS. Et j'ai créé un site où vous avez, c'est un petit peu un duplicata du MLS. Donc, vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que nous. C'est très, très important. C'est vraiment, vraiment quelque chose que vous pouvez profiter. N'hésitez pas, allez sur mon site. Plutôt que d'essayer de passer par les sites tels que Zillow, tels que Trulia, etc., vous avez directement sur mon site MLS la possibilité de pouvoir rechercher exactement de la même façon. Voilà. Donc, ce sont des choses très, très importantes qui étaient à signaler parce qu'on ne sait pas, on est un petit peu perdu comment ça peut se passer. Donc, par rapport à ça, il y a quand même un gros avantage sur ce système. Je continue. Donc, ici, Miami. Miami, pourquoi nous décidons d'avoir un investissement supérieur sur Miami? Parce que, en fait, tout simplement, ce qui s'est passé sur Miami, il y a eu une croissance exceptionnelle. La croissance exceptionnelle qui s'est passée sur Miami, c'était juste arrivé juste un petit peu après la pandémie. Tout le monde était un petit peu désespéré par rapport à ça. Où on a eu le gros avantage, c'est que l'État de Floride est resté un peu plus ouvert. Il est resté un peu plus ouvert. Je ne vais pas aller en disant qu'il est resté un peu plus ouvert, c'est-à-dire qu'il est resté un peu moins ferme. On a eu février, mars, jusqu'à la mi-avril, où ça a été un peu plus dur, où il y a eu vraiment le lockdown, qu'on appelle ça, c'est-à-dire l'arrêt complet. Mais ici, sur la Floride, ça a été vraiment très, très court. Ron DeSantis a été vraiment très, très bien par rapport à ça. Il nous a vraiment aidé à développer la Floride, ce qui a permis une grosse migration et une grosse croissance de la Floride. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons les plus grosses banques qui sont installées ici sur Miami. Nous avons le plus grand port du monde. C'est le second port du monde exactement, un des plus grands ports du monde que nous avons ici à Miami. Et bien sûr, le tourisme. Le tourisme, qu'est-ce que nous avons ici? Comme vous voyez ici sur la diapo, vous avez bien sûr Wynwood, vous avez beaucoup d'événements avec la fête des bateaux, vous avez beaucoup d'autres événements avec l'Art Basel, vous avez un événement régulièrement. Et là, d'ailleurs, au mois de mai, ce que vous avez donc vu, vous avez la Formule 1. Donc, la Formule 1 qui est arrivée à Miami avec un contrat signé pour plus de 10 ans. Donc, ce qui est quand même important. Donc, tous les ans, au mois de mai, nous allons donc avoir ici la Formule 1 ici sur Miami, ce qui est vraiment, vraiment quelque chose de formidable. Et ce mois-ci, oui, vous avez bien entendu, ce mois-ci, nous avons l'ouverture de ce qu'on appelle le Brightline. Le Brightline, qu'est-ce que c'est? C'est un train à grande vitesse qui d'ailleurs déjà, qui va desservir jusqu'à Orlando et qui même l'année prochaine va arriver jusqu'à Tampa. Donc, au niveau de tout ce qui est accès avec du centre de Brickell jusqu'à West Palm Beach, jusqu'au Mall, jusqu'à Ventura, jusqu'à Sauras, jusqu'à Orlando, va être quelque chose de vraiment, vraiment très facile avec le Brightline. Le Brightline, donc terminé, fini le trafic, fini tout ce qui est, parce qu'on a eu une croissance au niveau de l'immigration ici sur le secteur de la Floride qui a été vraiment énorme. Donc, ça a causé quelques problèmes. On a trouvé justement un petit peu la solution avec la construction d'un pont qui s'appelle Signature, que vous pouvez retrouver directement sur Internet. Et de l'autre côté, vous avez également donc
le Brightline qui s'est créé, quelque chose de formidable, parce que ça nous permet justement, par rapport à l'emplacement, d'avoir accès à toutes ces attractions touristiques que nous avons ici sur Miami, et bien sûr, très facile pour aller sur Mickey, sur Disney, sur Orlando. La grosse tendance qui a fait investir les gens ici sur Miami, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la liberté au niveau des plages, la liberté au niveau du climat. Et aujourd'hui, nous pouvons travailler. À l'époque, Miami était considérée uniquement comme une ville un petit peu vacances, fiesta, où c'était justement uniquement dans le cadre de venir se reposer, ce qui est complètement différent aujourd'hui après cette pandémie, où vous allez voir donc ici parce que la majeure partie, Miami est devenue la ville préférée des investisseurs. Oui, messieurs, avant la Californie, aujourd'hui, et avant New York, en raison de sa croissance, la stabilité et de sa projection. Il existe des conditions économiques, politiques et financières, culturelles et infrastructurelles qui sont considérablement transformées les perspectives de cette ville. Nous sommes aujourd'hui ici, comme vous pouvez trouver, toutes les meilleures banques sont sur Miami. Toutes les banques qui puissent exister également, qui puissent exister dans votre pays, sont sur Miami. Donc, vous voyez, et en plus de ça, au niveau, vous n'avez vraiment aucune barrière de la langue, parce que même si vous dites, je suis français, je désire venir investir ici sur le secteur de Miami, je désire venir m'installer ici sur Miami. Le gros avantage aujourd'hui, c'est que nous avons des avocats qui parlent votre langue, des compagnies de title qui parlent votre langue, des brokers qui parlent votre langue, des brokers dans le cadre financier qui parlent votre langue. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un gros avantage, c'est que Miami n'est plus, les États-Unis n'est plus une barrière au niveau de la langue. D'accord? Très important là-dessus. Parce qu'on me le demande souvent, oui, mais je ne parle pas l'anglais. Comment je fais, moi, Fabrice, si je désire investir, j'ai que toi en interlocuteur? Non. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Vous avez en interlocuteur beaucoup de gens qui parlent votre langue. Vous avez aussi, et sur la Floride, beaucoup d'avantages fiscaux. Je vais y venir et je vais vous les expliquer. Si vous restez, par rapport à ce webinaire, si vous restez, vous allez voir que dessus, d'ailleurs, je vais partager ça sur le chat également. Voilà, excusez-moi. Donc, OK. Donc, vous pouvez le retrouver également sur mon site. investment.com. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver également sur mon site où vous aurez tous les avantages fiscaux que vous pouvez retrouver sur le blog avec le 1031 Exchange, avec l'explication au niveau de la législation. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon site. N'hésitez pas, connectez-vous sur le site ou même également sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le voir. Si je peux trouver ici la chaîne YouTube, là, je vais vous la mettre tout de même sur le chat. Ça vous permettra de pouvoir le raccourci, voilà. Donc, ça vous permettra d'avoir accès directement à ma chaîne. Ah, pendant que je suis en Zoom, je n'arrive pas à avoir accès. Bon, peu importe. Je vous la remettrai. N'hésitez pas à me contacter directement sur le site Internet. Ça vous permettra d'avoir accès directement sur la chaîne YouTube. Donc, je vous l'enverrai avec plaisir. Donc, l'avantage géographique également. Miami se situe, si vous regardez la situation géographique de Miami, on est très proche de où? Très proche de la France. On y est à peine en 7 heures, 12 heures. Très proche de la Californie, très proche du Canada, très proche de Sud-Amérique. C'est assez facile, en étant situé à Miami, de pouvoir se déplacer. D'autant plus que ici, Miami a un des plus grands aéroports qui puissent exister sur cette ville. Donc, très attrayant, très facile de se déplacer, très facile de communiquer, avantages fiscaux et avantages du climat. Voilà en fait, messieurs, ce qui a développé directement le secteur de la Floride. Je continue. D'ailleurs, nous avons quelques preuves. Miami a eu une croissance de 28,2% l'année dernière, presque 30% d'augmentation. Vous arrivez à vous rendre compte, c'est que la croissance au niveau non seulement des touristes, mais également des personnes qui sont venues y habiter, on est passé à 28,2%, ce qui est énorme. Donc, pour pouvoir vous situer, la Californie était l'un des lieux les plus primés, a perdu moins 940 personnes par jour l'année dernière. New York également, qui était très primé,
ça se situait à moins 820 personnes par jour. Et nous sommes venus ici, sur le Texas, avec 1108 personnes par jour et 1200 pour Miami, pour la Floride. 1217 personnes supplémentaires par jour sur un recensement qui a été fait l'année dernière en 2022, ce qui est énorme, énorme, énorme. Je vais essayer de vous baisser un petit peu pour que vous l'ayez. Voilà. Hop. Là. Voilà. OK. Parfait. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. 1200 personnes directement par jour, ce qui est énorme. Nous sommes plus à de 30 000 personnes par mois l'année dernière recensées en 2022. C'est ce qui a fait créer vraiment une croissance au niveau du prix, une croissance au niveau du développement, et ce qui a amené forcément beaucoup de développeurs s'intéresser à la chose et à commencer des nouvelles constructions ici sur la Floride. D'ailleurs, heureusement, parce que nous sommes réellement en manque d'inventaire. Le gros avantage de Miami, le gros avantage de la Floride, qu'est-ce que c'est? Tout simplement au niveau des taxes. Vous pouvez constater que Miami est à 0% de taxes. La Floride est à 0% de taxes. New York, en comparaison, est à 8,82. La Californie est à 12,30. Faites une comparaison par rapport à un prêt classique. Un prêt classique, quand vous prenez sur allez, vous allez dire que par rapport à des revenus, vous avez des revenus sur un appartement qui vous donne à peu près 200 000 à l'année. Si cet appartement sur 200 000 à l'année, vous avez 12,30% de taxes ici, 12,30%, nous sommes à 24 600. Donc, ces 24 600, vous avez exactement les mêmes revenus sur la Floride, vous ne payez pas d'impôt. Il n'y a pas de taxe d'État sur la Floride. Donc, ça représente les 24 000, ça représente à peu près 2 000 $ par mois, ce qui peut facilement se comparer à une mensualité sur un prêt. Donc, assez important. Je continue. Donc, qu'est-ce que nous avons comme taxe à payer dans le cadre de la Floride? Ici, nous avons donc l'impôt sur le revenu, évidemment, l'impôt sur la succession, la taxe de vente et l'impôt foncier. Donc, cet impôt foncier que nous avons, il est exactement sur toutes les propriétés dans tout le monde qui puisse exister. La taxe de la Floride, ici, est uniquement de 6%. La taxe de vente après calculée en fonction de ce que vous avez vendu, ce que vous avez acheté. Ça, c'est complètement différent. La taxe foncière en Floride est basée sur la valeur marchande au 1er janvier de l'année. Revalorisée, c'est ce que je suis en train de vous dire, la valeur marchande. Je vous explique. Si vous achetez un appartement, que vous voyez que sa taxe de propriété, que l'ancien propriétaire a cet appartement depuis plus de 10 ans, il l'a acheté, peu importe, et il paye une taxe foncière qui est de 2 000 $. Si vous rachetez cet appartement, la taxe foncière de la première année va être calculée au prorata. Au prorata du 1er janvier au 31 décembre, bien sûr. En fonction de ça, ça va être réparti entre l'acheteur et le vendeur à la date à laquelle vous l'achetez. La seconde année est complètement différente. La seconde année, la taxe foncière est calculée à 1,8%. Sur Miami, je parle. Donc, 1,8% du montant du prix d'achat, de la valeur marchande, le montant du prix d'achat que vous avez eu. Très important de le savoir, ne pensez pas que vous allez payer la même taxe d'habitation que le vendeur. D'accord? Je continue. Ici, au niveau des emplois, nous avons vraiment un département formidable, la Floride, où le taux de chômage est de 2,6, rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Miami a été reconnue comme une des villes les plus connues et reconnues où nous pouvons profiter de la situation géographique et du climat, mais également une des 10 meilleures villes des États-Unis où vous avez la possibilité de pouvoir travailler et profiter. Concernant l'État que je voulais développer, concernant les écoles, nous sommes dans le top 5 en Floride, ici, pour les écoles. Donc, si vous décidez même d'acheter un appartement pour une famille qui va venir y habiter, si vous décidez d'acheter un appartement pour vous pouvoir venir y habiter, n'hésitez pas et n'ayez pas peur par rapport à l'évolution de vos enfants.
concernant l'école, concernant les études, ici, nous sommes dans le top 5 directement par rapport aux écoles, aux études, et je vous le redis de nouveau, 2,6 par rapport au chômage. Le non-employment, que ça s'appelle, est à 2,6, rien du tout. Donc, vous voyez, en fait, tout ce contexte, j'essaie de vous expliquer tout ça pour vous expliquer que tout ce contexte a fait que l'évolution au niveau de Miami a été très, très, très rapide par rapport à tout ça. Allons au cœur du sujet. Villa Miami. Villa Miami, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de nouvelle construction, de nouveau par Terra, David Martin Terra, donc le développeur, qui a décidé de faire cette tour. Alors ça, donc, je vais partir sur cette base de cette tour qui est une tour assez luxueuse. Vous allez le voir au niveau de l'explication. Il n'y a pas que cette tour complètement luxueuse que les développeurs ont fait sur Miami. Ne croyez pas que Miami est inabordable. Miami est beaucoup plus abordable que Los Angeles, est beaucoup plus abordable que New York, et vous amène une rentabilité vraiment très, très sûre. Pourquoi je dis très, très sûre? Parce que par rapport à ça, vous avez vraiment, vraiment une évolution et une conjoncture qui se fait, que la location est assez facile ici sur le secteur. Voilà, donc je continue. Situation géographique de l'emplacement. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, ici nous avons Miami Beach, vous traversez juste là le pont de juste en haut, pardon, le pont de la 41 et vous avez l'emplacement ici, l'adresse 700 Nord-Est à la 29e. Quand je vous voyais que je vous disais juste ici, nous avons là donc le projet qui va se construire directement sur la baie de Miami, donnant accès bien sûr à l'océan. Donc très très vite, vous êtes à l'océan, passant par l'autre côté, aussi bien en descendant qu'aussi bien en montant. Situation géographique exceptionnelle. Je pense qu'au niveau de ce building, nous allons avoir vraiment des vues sur la baie, des vues sur la ville de Miami vraiment exceptionnelles. Donc, on va voir quelques photos du projet, mais je vous le dis et je le répète, ce projet est un projet très luxueux. Nous sommes amenés à vous montrer des projets luxueux, moins luxueux, mi-luxueux. Mais, encore une fois, ne pensez pas que parce que ce projet est luxueux, que vous n'avez pas directement accès parce que c'est trop cher, parce que sinon, vous avez d'autres projets qui coûtent aussi beaucoup moins cher. Donc, c'est très important, très, très important de savoir parce que nous développons aujourd'hui et nous prenons l'information aujourd'hui à ce sujet, à ce niveau, mais complètement différent. C'est par rapport à ça, ce projet est différent, d'autres projets sont différents, les autres prix sont différents. C'est pas parce qu'on vous donne l'explication aujourd'hui, j'essaye en fait de vous donner l'explication aujourd'hui pour vous donner la conjoncture de ce qui se passe à Miami. D'accord? Je continue. Donc, résidence Villa Miami Edgewater, oui, parce qu'en fait, la situation géographique, je vous la reprends ici, que nous connaissons, s'appelle, voilà, je vais vous l'entourer, voilà, s'appelle Edgewater. Nous avons le One Paraiso qui n'est pas très loin, à la 31, donc vous voyez, nous sommes sur la 29. Nous avons un autre projet qui s'appelle Aria, qui est aussi en train de se construire juste à côté. Bon, le gros avantage, c'est qu'avec ce projet qui se situe ici, en face, on ne peut rien vous construire. D'accord? Donc, cette vue, elle est éternelle. Résidence Villa Edgewater, Midtown Edgewater, fini en 2027. 55 étages, 50 studios résidences, une chambre, 2 chambres, 3 chambres. L'adresse, 700 Nord-Est à la 29e. Nous allons voir donc ce projet. Ce projet, comme je vous l'ai dit, très, très grande tour. Vous l'avez vu juste au-dessus. 55 étages, 50 studios, une chambre, 2 chambres et 3 chambres. En totalité, vous allez avoir uniquement 70 résidences spacieuses dans cette tour, qui comprend 13 037 pieds carrés de magasins. Et la première piste d'hélicoptère au-dessus de ce building. C'est très, très rare à Miami.
Nous sommes sur le secteur de Edgewater. Edgewater, vous avez des appartements qui peuvent varier. Alors, celui-ci, sur ce projet, nous sommes à 4 millions, mais vous avez des appartements qui peuvent varier de 500 000, oui messieurs, jusqu'à 4,5 millions. C'est-à-dire que vous pouvez être exactement dans le même quartier avec un appartement à 500 000. Ce projet luxueux va être plus ou moins dans un building privé. Ça va être avec un accès qui ne va pas être directement mis au public parce que nous sommes quand même sur du grand luxe. Donc, il est en préconstruction. Les prix, pour le moment, commencent à 4 millions. Terra Développement. Comme je vous l'ai dit, 4 550 000. Comme je vous l'ai dit, les prix aujourd'hui sont à 4 millions. Pour tous les projets de nouvelle construction, nous commençons avec des prix qui sont vraiment tout en bas, friend and family, que nous appelons ça, qui vont en augmentation au fur et à mesure que la tour va commencer à monter, croyez-moi. Je le répète, nous avons uniquement 70 résidences, qui est très peu. D'accord? Donc, les prix vont se situer, vont commencer à augmenter. Surtout, quand vous voyez ce style de building avec une piste d'hélicoptère juste en haut, formidable. Donc, 55 étages, 49 niveaux résidentiels, 3 niveaux d'équipement. Donc, 55 niveaux, 3 niveaux d'équipement avec des résidences à étage complet. Donc, avec salle de piano, des chambres de 4, 5, 3 chambres également, nous l'avons vu. Nous avons dessus à voir si le développeur va jusqu'au bout concernant, il y aura peut-être quelques studios, mais ce sont essentiellement 1, 2 et 3 chambres. C'est très, très rare. Vous pouvez comparer par rapport aux tours Bentley, vous pouvez comparer par rapport aux autres tours qui sont luxueuses, où vous avez une chambre. Donc, accès facile, bien sûr, aux boutiques et aux restaurants du Design District, c'est juste à côté. Donc, tout est cette nouvelle ville qui se crée un petit peu tout aux alentours avec le Design District, les magasins de luxe, etc. Tout ça est juste à côté. La résidence à étage, avec un étage, Villa Mezzo, vont 3 à 4 chambres, ce sont des suites spécifiques. L'accès facile, jeté, privé avec le ponton. C'est-à-dire que nous sommes directement situés sur la baie de Miami. Donc, vous avez un accès directement avec une marina. Vous allez avoir accès avec l'héliport et la marine. Donc, tout est au complet au niveau de ce building. Salle de sport, évidemment, studio yoga, pilates de boxe, 193 places de stationnement au total, 14 489 pieds carrés de commerce, restaurant. Quand on dit detail, c'est un petit peu les stores, donc c'est les magasins. Et comme je vous l'ai dit, et je le répète, héliport sur le toit et boardwalk tout le long du building avec une promenade publique sur le rivage. Donc, vous avez la promenade dans la baie avec un aménagement paysager et bien sûr tout ce qui est éclairage. Caractéristiques de la résidence, vue panoramique sur la baie de Biscayne et l'océan Atlantique. C'est dommage, le développeur ne nous a pas encore fourni les photos. Quand vous voyez ici la salle de bain, vous voyez un peu là ce que vous avez sur la photo d'en bas. Sur la gauche, nous arrivons à voir une vue. La vue va être formidable. Nous allons avoir d'ici quelques temps les vidéos par rapport à ça. Donc, plan d'étage avec des hauteurs, la hauteur des plafonds, 10 à 11 pieds, ce qui est normal sur les appartements luxueux. Grande terrasse également, cuisine de chef. Vous allez avoir une cuisine complètement équipée avec îlot central, comme vous pouvez le voir sur la photo du dessus. Vin, bien sûr, stockage et réfrigération intégrée du vin avec les étagères, cave à vin, contrôle de la température dans les caves à vin. Tout ça est fourni directement avec l'appartement. Salon et accès direct au balcon. Donc, les appartements disposent d'un balcon, comme vous avez pu voir sur la photo ci-dessus. Pardon, attendez, je vais essayer de vous remontrer pour que vous voyez. Voilà, les appartements disposent d'un balcon. Donc, ici, directement, accès par rapport au salon. Les salles de bain principales, ensuite, comportent des comptoirs et des murs en porcelaine, baignoire surdimensionnés le long du mur et de la fenêtre, offrant la vue directement sur la baie. On peut le voir sur la photo, d'ailleurs, en bas. Les échelles de prix. Nous reprenons avec le plan de paiement et je vais vous expliquer le plan de paiement, comment ça se passe. Ce n'est pas uniquement pour ce projet, je le répète. C'est pour tous les projets de nouvelle construction.
Je vais vous expliquer. Donc, c'est pour ça, ne vous focalisez pas sur ce projet, ne vous focalisez pas sur le prix. Si vous dites, moi, 4 millions, Fabrice, je n'ai vraiment pas les moyens d'acheter ça. 4 millions, nous sommes sur des loyers que vous pouvez avoir en rentabilité vraiment énorme ou à un endroit où vous pouvez vous y vivre vraiment très agréable. Je vous le dis et je vous le répète, nous sommes sur Edgewater. Edgewater, vous avez des appartements qui partent de 500 000, qui peuvent aller jusqu'à 5-10 millions. Mais vous avez la possibilité de pouvoir acheter vous également ces appartements en étant dans le même quartier. Je continue. Donc, ce projet, échelle de prix, étage intermédiaire au nord, 3-4 chambres. Nous sommes dans les 3-4 chambres avec 3000 pieds carrés, avec 2970 pieds carrés qui sont à partir de 4 millions. Les demi-étages sud, donc sur les vues, pratiquement le building à la vue de tous les côtés. 2976 pieds pour 5 millions. Étage complet, 5 chambres, 8,5 millions. 6143 pieds carrés. C'est de 6000 à 6143, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment, vraiment énorme. 6000 pieds carrés, vous avez pratiquement l'étage complet au niveau de building. C'est pour ça que nous n'avons que 70 appartements au total. Plan de paiement, comment ça se passe? Je vous l'explique. Ça se passe exactement un petit peu comme tous les contrats. Vous décidez d'investir dans un appartement comme celui-ci. On va vous faire signer un contrat. Enfin, ce n'est pas un contrat. On va vous faire signer une promesse d'achat dans un premier temps. Cette promesse d'achat, vous allez la signer, on la renvoie au développeur et vous allez envoyer, vous, votre argent en escroc. Qu'est-ce que c'est en escroc? Alors, nous, pour les Français, en escroc, ça paraît un petit peu olé olé. Mais non, en escroc, un compte d'escroc, c'est un compte de confiance. Donc, vous envoyez le premier 10% sur un compte de confiance. Moi, je ne peux pas y toucher. Le développeur ne peut pas y toucher. L'agent ne peut pas y toucher. Personne ne peut y toucher. D'ailleurs, en parlant d'agent, si vous voulez une information détaillée concernant ce projet n'a pas démarré encore. Nous pouvons avoir directement, par le biais de l'agent, une explication complète. Donc, très important, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec nous, nous vous ferons le détail, aussi bien pour ce projet que pour tous les autres projets que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver tous les projets de nouvelle construction. Nous faisons un webinaire par semaine, une présentation par semaine concernant les nouvelles constructions. Ça vous permettra justement d'avoir une idée et de savoir sur lequel on pourrait vous conseiller. Donc, ça marche comme ça. Donc, vous versez les 10% sur le compte escroc. C'est le compte de l'avocat, compte de confiance. À partir de ce moment, donc, vous avez l'appartement qui est réservé. Le développeur signe le contrat, il vous le renvoie. OK, très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'agrément. Ensuite, quelques semaines après, vous avez le contrat. On vous envoie le contrat. Avec ce contrat, vous le signez. Il est retourné, le développeur le signe également. Donc là, nous sommes et nous arrivons en contrat. À partir du moment où vous êtes en contrat, vous avez toujours la possibilité de réfléchir. Vous pouvez toujours résilier votre contrat. C'est la possibilité, vous avez 15 jours où vous avez la possibilité de toujours de revenir en arrière et de ne pas vouloir acheter. Ensuite, vous avez donc 10% après les 90 jours, 10% en innovation, 10% 6 mois après la première donc pelletée de terre, c'est-à-dire à partir du moment où la première construction a été faite, 6 mois après, vous avez donc les 10%. Et bien sûr, vous avez la possibilité de financer ce projet. Je l'ai eu moi-même ce matin sur une personne qui venait d'Argentine, me disant « Mais j'habite en Argentine, est-ce que je peux faire un crédit ?» Bien sûr, il est possible, étant étranger, et quand je dis étranger, n'étant pas américain, je suis français, j'ai versé 40%, je n'ai jamais vu de crédits qui ont été refusés avec 40% d'apport. D'autant moins sur un projet de nouvelle construction, parce que le développeur, les prix qu'il pratique sur le projet de nouvelle construction sont vraiment les prix du marché. Donc, pour un banquier ou pour un organisme financier personnel, ce n'est pas très, très dur de réussir à avoir
justement un crédit quand on a versé pratiquement 50%. Je n'ai jamais vu, je vous le dis, je le répète, je n'ai jamais vu un plan de paiement, un plan de financement qui a été refusé sur une nouvelle construction, surtout avec les apports que vous avez par rapport à ça. Il y a même beaucoup d'investisseurs qui jouent un peu avec ça, qui font le premier versement de 10%, le deuxième versement de 10%, demandent un crédit à ce moment-là, obtiennent les 80%, et avant d'avoir justement clôturé complètement, arrivent même à revendre l'appartement avec une plus-value. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez écouté, quand vous arrivez directement en bas à la fondation, vous avez ce qu'on appelle justement le puits Friend and Family. Ce puits Friend and Family que vous avez, ce sont les meilleurs prix. Les prix vont en augmentation au fur et à mesure que les étages montent. Voilà. Donc, toute l'explication, vous les avez. Ici, quand nous voyons par rapport à ça, les prix là qui sont vraiment, vraiment pas du tout à jour. Donc, ce sont des comparaisons par rapport à d'autres buildings qui sont juste à côté, qui sont sur sur la 851 nord-est, il est un tout petit peu plus bas, et sur Brickell Key, il est beaucoup plus bas. Donc, les prix sont plus près des 15 000 $, voire pour un 3 chambres, et voire beaucoup plus surtout. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que ce style d'appartement ne va pas être partout. Vous avez, je vous l'ai dit, je vous le répète, je ne sais pas si vous avez fait attention sur ce style de building. L'investissement est un gros investissement, c'est un fait, mais vous avez beaucoup d'amenities. Vous avez la possibilité avec la plateforme hélicoptère et vous avez la possibilité avec la marina. Beaucoup, beaucoup d'avantages sur ce building. Nous referons, dès que nous allons avoir d'autres informations, un détail complet. Nous allons même essayer d'avoir, par rapport à ça, l'agent qui s'occupe de ça, afin qu'il nous fasse une présentation beaucoup plus détaillée. Je vous invite donc à souscrire à ma chaîne YouTube, ainsi nous ferons directement la visite sur les lieux. Voilà, guys. Donc, vous voyez ici, vous avez donc les Q-Riders. Scannez donc le code. Ici, vous pouvez directement atterrir sur ma chaîne Instagram, mon numéro de téléphone ou le WhatsApp et de l'autre côté sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, scannez-les. Mon Facebook, mon WhatsApp et la chaîne YouTube. Très, très important, la chaîne YouTube. N'hésitez pas, abonnez-vous afin de permettre de rester informé. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Nous faisons donc des webinaires concernant les nouvelles constructions toutes les semaines. Je vous dis donc à la semaine prochaine. N'hésitez pas, envoyez-moi un texto, envoyez-moi un email, envoyez-moi un message sur WhatsApp, envoyez-moi un message sur Instagram si vous avez des questions. Ne restez pas dans le flou s'il y a quelque chose que je n'ai pas soulevé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Même jour, même heure, c'est-à-dire le jeudi, toujours pareil, à 6h, 18h, heure de France, midi, heure de Miami. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.